Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Petite vidéo bonus aujourd'hui qui va sortir le même jour que la précédente où je fais mon entrée dans la Ligue 8. Tout simplement, c'est un petit cadeau, un petit bonus pour me faire pardonner de la vidéo précédente sans son, car cette fois-ci, c'est un oubli de ma part. J'avais complètement oublié d'activer le micro durant le record, donc pour me faire pardonner, je vous fais ce petit cadeau, cette petite vidéo bonus où je vais tenter d'atteindre, disons, la marche 7 de la Ligue 8. Donc quelques petits combats, 2, 3, 4, 5, on verra combien il faudra. Il me faudra combien me seront nécessaires pour atteindre cette marche 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo sera instructive tout autant que la première. Et cette fois-ci, bien sûr, pour ce petit bonus en cadeau en guise de pardon de ma part, il y aura bien évidemment du son. Donc c'est parti, il me joue. Alors ça c'est de la vieille école, mais ça arrive encore de temps en temps, ce genre de joueur qui joue une princesse en début de partie, clac, au centre de l'arène pour venir gratter des PV. Je commençais à jouer sur ce jeu qui avait déjà cette tendance-là, elle est toujours là aujourd'hui, même si ça fait un petit temps, pour être honnête, que je ne l'avais plus vu. Ah ok, je vois ce que c'est comme deck. Je vois ce que c'est comme deck. Alors, je ne sais plus où nous avions eu affaire à ce genre de deck. Alors, j'ai eu affaire à ce deck-là dans la précédente vidéo, mais il n'y a pas de son. En fait, son idée, c'est... Vu qu'il a la sorcière, le fût à gobelins et le gang de gobelins, moi, je n'ai que les flèches et les bûches. Je n'ai pas assez de sorts pour tout contrer. Vous voyez, donc si je joue exemple la bûche sur sa princesse comme je le fais là et les flèches sur son gang de gobelins, je n'ai plus rien pour contrer son fût à gobelins. Ici, vous voyez, je contre son fût à gobelins avec mes flèches, mais je n'ai plus rien pour contrer son gang de gobelins. Et son idée, c'est ça. Donc, c'est un deck classique aussi d'ailleurs, hein, un vieux deck qui est là depuis un petit temps. Ici, je vais jouer mineur et chauve-souris pour aller gratter, mais il va jouer esprit de glace. Mais bon, il faut bien que je gratte. Voilà, esprit de glace, c'est tout juste, mais c'est passé. Et normalement, il a une petite roquette pour aller gratter les PV qui lui manquent. Donc ici, il gratte ainsi. Alors, ce deck-là, mon astuce, c'est tout simplement de jouer bûche et flèche pour le fût à gobelins et la princesse et de contrer son gang de gobelins avec une autre carte. La sorcière, dragon de l'enfer, c'est possible aussi. Mais il ne faut pas le laisser trop gratter parce que dans ce deck-là, il y a toujours une roquette. Et je n'ai pas envie de le laisser gratter en vérifiant avec une sorcière. Vous voyez, si je passe une sorcière ici, je suis certain qu'il y a la roquette qui va arriver. Vous voyez, il gratte avec une bûche. Oh oui, c'est certain qu'il a une roquette. Donc, je l'empêche de la jouer. Ah, normalement, c'est Tour de l'Enfer qu'on joue avec ce deck-là. Normalement, c'est la Tour de l'Enfer. Et du coup, non, je vais changer. Et si j'innovais, je ne vais pas me débarrasser de sa princesse avec une bûche ou avec des flèches, mais avec un mineur. Pourquoi pas, tiens. Ouais, je crois que j'ai trouvé le truc. Après, c'est qu'il y a maintenant, il y a cette carte-là, du coup, le prince, le chevalier. Voilà, vous voyez, il joue la roquette. Mais il la joue sur un prince. C'est assez inhabituel. Et il compte gratter comme ça, en fait, si vous voulez. C'est comme ça qu'il compte venir m'arracher des PV. Donc là, il y a la princesse qui va arriver, mais pas de panique, il y a mon mineur qui est là. Le problème, c'est que sa princesse va avoir le temps de tirer. C'est fait. Alors là, je vais jouer comme ceci. Vite la bûche pour contrer son fût à gobelins. C'est fait. Attention que sa sorcière, sa princesse fait mal, du coup je joue les flèches. Il va vite jouer son chevalier. Ah non, même pas. Il n'a même pas joué le chevalier. Par contre, là, attention, parce que je n'ai pas de sort pour contrer son fût à gobelins. Donc je dois vite faire tourner mon deck, très vite même, parce que je n'ai même pas de sort du tout. Ok. Ça passe bien. Ouh là, la charge. La charge du prince qui est passée. Et ça, c'est le tournant du match. Ça, c'est le tournant du match. Alors, c'est là parce que s'il s'énerve... Surtout pas jouer Dragon de l'Enfer ici parce qu'il a la roquette. Ne pas oublier, hein, on n'oublie pas. Donc je joue le Dragon de l'Enfer devant la tour. Pardon. Pour l'empêcher du coup de pouvoir jouer sa roquette. Idem pour la sorcière. Vous voyez, et là il ne peut pas placer sa roquette. S'il la joue, il rate ma sorcière. Du coup il la joue quand même. Il la rate. Il la prend. Ils ont augmenté les portées de cette pièce ou quoi? Comment est-ce qu'il a fait pour la prendre? Bon, du coup ici je vais jouer mineur sur ça. Princesse, oui, voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Je garde les flèches pour son fût à gobelins. Par contre, la roquette, la portée, ils l'ont augmentée, c'est pas possible. Ou alors, ils ont augmenté, ils ont agrandi les contours, parce que franchement, ma sorcière n'était certainement pas dans la portée de la roquette. Ça, j'en suis certain. Du coup, je vais jouer le prince devant la tour aussi, hein, puisqu'il a sa roquette, il n'attend que ça. Je vais jouer ici
le mineur sur ça. Ah, il a cru que j'allais envoyer le mineur à gauche. Aïe, 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 petite erreur de sa part. Ok, flèche. Du coup, je joue la sorcière encore plus en avant. Oh, le prince. Non, j'ai cru. J'ai cru un petit peu trop. Donc, du coup, on fait bien tourner le deck. Ok, donc là, j'ai pas le temps de... Là, j'ai pas bien fait tourner mon deck. Ça va me coûter des PV. Mais heureusement, sa roquette ne passe pas là-dessus. Il doit gratter encore un petit peu. Par contre, maintenant, on est dans la fin du temps. Donc, forcément... Ok, donc ça, c'est Bush. Je joue les flèches sur sa princesse. Et maintenant, il faut vraiment que je gratte avec mon mineur. Parce qu'il va envoyer sa roquette. Il va envoyer une roquette, c'est certain. Du coup, je joue vite la sorcière ici pour défendre ma tour s'il joue le fût. Ok, il faut vite que je joue une bûche. Et ça passe. Ça passe, ça passe. Mais vous avez compris le principe de ce deck. Deck très classique qu'il a joué, mais toujours aussi efficace, on ne le maîtrise pas. Mais en l'occurrence ici, j'ai bien fait tourner mes cartes. J'avais toujours, sauf à 2 exceptions près, je pense, un sort pour contrer son fût à gobelin. Sa roquette n'a pas suffisamment gratté. C'est une victoire. Donc du coup, encore une victoire et je serai à la marche 7. Voilà, c'est une petite vidéo bonus. Donc c'est parti pour cette marche supplémentaire. Alors je ne parle pas les langues asiatiques, donc je ne saurais pas lire son nom, son pseudo. Mais bon, va-t-il prendre une initiative? Oui, il joue la gargouille à droite. Du coup, c'est prince à gauche, ça, si je me souviens bien. Et de toute façon, j'ai mon dragon de l'enfer s'il vient... Ok, donc lui, il joue un deck très 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 aérien. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ballon ou ch'ti. Ah ouais, non, mais ça, c'est même pas... Ça, c'est un deck défensif, ça. Ça, c'est un deck ultra, ultra, ultra défensif. Ok, on va jouer ça ainsi. Ah ouais, ouais, il a même pas de carte d'attaque, en fait. C'est que des cartes défensives. Et il attaque avec des cartes défensives. Voilà. Donc là, il m'a gratté des PV. Je vais aller récupérer tout ça. Du moins, je vais essayer. Parce qu'avec un deck défensif comme ça ne va pas être évident. Qu'est-ce qu'il me joue? Une TDE? Non, il joue rien. À mon avis, il a une armée de squelettes en main et il veut la jouer derrière, mais non, même pas. Alors là, sa mousquetaire a focalisé mon méga chevalier. Ça va faire mal. Ça va faire mal, surtout que sa mousquetaire tombe. Ah, si j'ai bien gratté à droite, mais j'aurais voulu gratter plus. On va le dire ainsi. Alors ici, j'ai envie de jouer Praz derrière la méga gargouille pour qu'elle fasse un petit demi-tour sans le toucher. Elle l'a touché quand même. Ils ont augmenté les portées, hein, j'ai l'impression, parce que la roquette qui touche ma sorcière alors que ma sorcière est en dehors du cercle. Ici, sa méga gargouille qui touche mon prince alors que mon prince est à 3 cases d'elle. Il faudrait que je fasse une petite mise à jour sur ce jeu, moi, à mon avis, pour ce genre de carte. Donc ici, quel avantage dans cette position? C'est lui. C'est lui qui a l'avantage dans ce genre de position. J'ai pas envie de jouer une carte qui touche l'aérien, mais je n'ai pas le choix. Je ne vais pas jouer des flèches dans le vide. Ce qui me dérange, ce sont ces gardes royaux. Ah, il joue carrément oufti, ah ouais, ouais. Il a la foudre, ça c'est du défensif de chez défensif, je vous le dis. Bon, méga chevalier, hein, il faut que je garde mes troupes aériennes pour sa machine volante là et sa méga gargouille. Mais ce joueur-là, pour aller le chercher, ça va pas être facile. Ici, je dois jouer mineur sur sa mousquetaire. Hein. Pas trop le choix. Je vais faire les chauves-souris aussi pour faire tourner mon deck et attaquer ses recrues royales. C'est bien, sa mousquetaire va tomber. Je vais jouer ma sorcière à droite. Oui, ça c'est sorcière à droite, ça. Mon mineur a gratté, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dragon de l'enfer, il va se débarrasser de la machine volante, là. La machine volante fait très mal, mais elle est très fragile. Attention qu'il y a mon prince qui arrive en furie, là. Qu'est-ce qu'il joue là-dessus? Ah, mais j'ai mal mis mon mineur. Quoique, ça va gratter un petit peu, peut-être, avec la sorcière. Non, même pas. Oh, ça aurait pu. Si, je vais jouer méga chevalier, mais derrière. Voilà, le Pika va tomber assez vite. Et là, il va jouer les recrues royales pour préserver sa mousquetaire. Voilà, je me disais bien. Je me disais bien qu'il y avait des recrues royales dans l'air. Ici, c'est sorcière à droite avec un squelette qui va distraire le garde royal de gauche. Vous voyez, hop, ça marche. On n'oublie pas la mousquetaire qui est bien cachée derrière ces troupes là, derrière ces cartes. Mais ouais, avec sa foudre, il va faire très 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 mal. Ici, il joue cette méga gargouille encore. Je ne peux surtout pas le laisser gratter, mais j'ai pas envie qu'il touche trop mes troupes non plus. Ok, il ne touche qu'une fois mon méga chevalier, ce n'est pas dramatique. Ici, je vais tenter de gratter avec mon mineur. Ok, là j'ai pris shot en quelque sorte. Il ne faut pas que je le laisse trop gratter à gauche non plus parce que ma tour est faible. Oula, attention, là je dois jouer. Ça, c'est pas bien joué de ma part, ça. Je vais devoir jouer le prince là-bas. Après, il n'a pas de carte d'attaque, mais il attaque en défendant, en fait. C'est un petit peu le principe de son deck. C'est un petit peu le principe du mien aussi, mais si ce n'est que moi, j'ai quand même des cartes d'attaque. J'ai quand même le prince, le méga chevalier. Ah, ok, je joue les flèches.
Oula, comment est-ce qu'on défend ça? Ça, c'est sorcière au milieu de l'arène, ça. Le problème, c'est qu'il y a le Pika qui arrive tout excité sur la droite, là. Qu'il a tapé à droite, il va taper ma sorcière. Ici, il va jouer les recrues pour protéger sa mousquetaire. Non, même pas. Mais sa mousquetaire tombe quand même. Donc ça, c'est dragon de l'enfer. Et j'ai l'avantage. Je ne perds pas de vue ce petit détail-là. Mais de là à aller chercher la tour, ça me paraît un petit peu délicat. Il va falloir que je modère. Je vais devoir modérer, j'ai pas le choix. Temporiser et attendre l'erreur de son côté. Ah mais là c'était une erreur ça de mon côté, ça par contre. Aller jouer une sorcière là-dessus et du coup il a l'avantage. Et là j'ai peur. Je tremble. Ah il joue les recrues. Ah ouais, il va jouer les recrues à chaque fois. Attention que mon prince n'est pas tombé. Non, dommage, ça ne passe pas encore une fois. Mais de toute façon, je vais tout mettre. Je vais tout mettre. J'aurais dû mettre les flèches d'ailleurs. J'aurais dû mettre les flèches parce que lui, il va jouer comme ça. Ouais, il gagne. Il gagne, je ne peux pas aller récupérer les PV. Ça se joue, vous voyez, à pas grand-chose, mais il gagne. Oui, encore, non. Là, la victoire volée. Oh, c'est pas possible. Je n'y croyais. Alors là, je crois que c'est la première fois sur ce jeu que ça arrive. Impossible, mais une victoire qui ne devait jamais être. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, du coup, défi réussi à cette victoire, c'est tout ce qu'on me demandait. Hein. Mais waouh. Ah ouais, non, ça se voit, ça se regarde sur la TV royale, ça, visionné. Parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est pas dans TV royale, c'est dans les archives. Qu'est-ce que je raconte, moi? Là, je me suis inventé une vie, là, historique, du coup. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ouvre un combat comme ça sur 2 joueurs. Ah ouais, non, mais ça, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Ça se revoit, ça se revisionne. Hop, on avance à la fin. Clac. Il durait combien de temps de combat? Ouais, si. Voilà, on va prendre les 20 dernières secondes. Ici, je fais une grosse erreur, je joue la sorcière derrière. Hein. C'est une énorme erreur. Lui, il joue la foudre et il gratte des PV gratuitement. Et là, je fais tapis, je me dis, tant pis, je vois que j'ai des sorts en main, une bûche, des flèches. Je me dis, tant pis, je bûche. Et le mineur qui fait le taf. À un coup de pioche près. Voilà. 22 PV. 22 PV, ce n'est rien. Ça, c'est un combat qui se finit comme les combats de haute voltige. Ça, c'est magnifique. Eh bien, pour une vidéo bonus, je crois que la case est cochée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense d'ailleurs qu'elle vous plaira pour ce finish épique. Je vous dis à très vite pour la suite où nous franchirons, je l'espère, les portes de la Ligue 9. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.